Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 5 de denier, le fou, le roi de bâton, 5 de coupe, roi de denier et le soleil pour finir. Et bien j'aime beaucoup votre tirage les taureaux parce que ce 5 de denier et ce 5 de coupe qui sont pas forcément toujours super agréables à vivre, vous l'avez, celui-là vous l'avez en force, celui-là c'est le début du tirage, vous avez un soleil pour finir, deux rois dans le tirage, même si j'en ai un qui est, bon j'ai un bémol, il est en challenge, mais j'ai un switch là, j'ai un switch des énergies difficiles, on démarre avec une énergie qui pouvait être difficile, mais on termine avec un plein épanouissement avec le soleil, donc il y a quelque chose qui va beaucoup mieux, et ça va beaucoup mieux dans la façon dont vous vivez les choses, parce qu'il peut y avoir des difficultés extérieures dans la matière, mais tout est toujours une question d'interprétation. Donc vous démarrez la quinzaine avec ce 5 de denier qui me parle d'avoir peur de manquer. Est-ce que vous en êtes là au début de la quinzaine ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu avant Peur de manquer d'amour, de reconnaissance, d'argent, de compétences. Ça peut me parler véritablement de manque aussi, de ressentir du manque. Mais c'est toujours pareil, est-ce que je ressens du manque, mais est-ce que réellement je sens en manque, je suis en manque? Donc bon, tous les taureaux vont pas vivre la même chose. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que d'une façon générale, de toute façon, il y a bien des façons aussi de se sentir dans la chaleur du soleil, mais on démarre avec une énergie qui est pas top, où on a peur de pas avoir suffisamment, ou de pas être suffisamment, ou de se sentir rejeté, abandonné, mis de côté, en difficulté financière, ou bref. Et c'est surtout, on est enfermé aussi dans cette attitude-là, et vous finissez avec une attitude au contraire ouverte, abondante, chaleureuse, bienveillante. C'est quand on a peur de manquer d'amour, ici on en a plein, et c'est déjà l'amour de soi. C'est le rayonnement qu'on a déjà en soi. Donc j'aime beaucoup votre tirage dans la façon dont les énergies changent. Le 5 de denier au passage, c'est une carte qui dit demande et tu recevras. Donc si vous avez l'impression de ne pas avoir, que financièrement c'est raide, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir dans telle situation, vous ne savez pas si vous allez avoir les compétences nécessaires, ou bon, c'est une carte qui dit demande. Demande de l'aide, demande du soutien, partage. Tu te sens seul, décroche ton téléphone, appelle une copine ou un copain. Tu sais pas comment t'y prendre dans telle situation, demande, parle-en autour de toi, il y a une personne qui va finir par te dire ah mais moi je peux te filer un coup de main, ou je connais quelqu'un qui peut te dépanner, tiens je vais te filer son numéro, ok. Mais c'est important de ne pas rester enfermé sur ce que vous vivez pas bien. Et je pense que vous n'allez pas rester enfermé justement parce que vous avez le 5 de coupe en force et le soleil en résultat qui m'indique que, je vous en parle tout de suite de la force du 5 de coupe, vous n'allez pas rester focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne marche plus, sur la tristesse, sur ce que j'aurais plus, sur... il y a une coupe qui est à votre portée, il y a de la nouveauté, il y a une relation s'est arrêtée, il y a la possibilité d'en avoir une autre. Vous vous sentiez pas bien avec vous-même, il y a un switch qui s'opère et il y a la possibilité de voir à nouveau, de vous regarder dans ce que vous avez d'abondant, dans vos réussites, d'arrêter de regarder le verre à moitié vide pour le regarder à moitié plein. Et même complètement plein. Ok ?
Donc ce 5 de coupe, en force, vous dit, tu peux tout à fait dépasser ce que tu vis pas bien. Le truc, c'est de ne pas t'enfermer. De ne pas t'enfermer dans le silence, de ne pas t'enfermer dans ton petit monde, de ne pas t'enfermer dans la représentation que tu as de ces difficultés, de ce que tu ressens, etc. Ouvre-toi à ça, change de perspective et tu vas t'apercevoir qu'il y a des nouvelles possibilités, il y a de l'abondance, il y a des personnes qui, là où tu as l'impression qu'on n'en a rien à faire de toi, il y a des personnes qui en ont quelque chose à faire de toi. Là où tu as l'impression que tu n'es pas compétent, il y a des gens qui trouvent que tu as de la valeur et des compétences. Là où tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir financièrement, il y a des possibilités d'avoir d'avancer en dépit des difficultés financières que vous pouvez avoir. Bref, c'est important de ne pas vous enfermer. Et je pense que vous allez justement capter suffisamment le message, le sentir intérieurement, parce que vous êtes déjà dans cet état d'esprit pendant la quinzaine de roi de bâton. Donc, vous avez repris du poil de la bête, là. Vous êtes dans votre pouvoir personnel, dans votre autorité intérieure et extérieure, parce que le roi de bâton, il est aussi ouvert à son environnement, il a beaucoup de charisme et de magnétisme. C'est celui qui entreprend, le roi de bâton. Il bouge et il fait bouger les gens autour de lui. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de pas rester dans quelque chose de stagnant, de pas agréable. C'est non. On se remonte les manches, on se rebranche sur ce qui nous motive, sur ce qui nous fait du bien, et puis on y va. Et vous êtes justement branché sur la nouveauté. Voilà ce que vous voulez pendant cette quinzaine, le fou. Alors le fou, c'est vraiment c'est le fait de boucler un cycle pour amorcer autre chose. Alors le fou, c'est le pas, c'est cet entre-deux, le pas qu'on va faire. Des fois, c'est davantage pour quitter quelque chose. Il est temps que je fasse un pas pour quitter ce boulot dans lequel j'étouffe, où je suis vraiment mal payé. En plus, ça me nourrit pas intérieurement, je m'éclate pas. Il est grand temps pour moi de faire le pas et de me lancer et de quitter ce job. Ça peut être aussi un pas pour aller vers. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir telle activité ou de faire tel voyage. Et jusqu'à présent, je me suis donné plein de raisons de ne pas le faire. Et j'ai très envie, enfin, de faire ce pas pour aller vers ce qui m'attire. Souvent, c'est un peu des deux. Hein. Quand on va de l'avant, on quitte aussi quelque chose. Donc là, vous êtes dans l'état d'esprit d'entreprendre et vous êtes animé par la volonté de vous libérer, alors de vous libérer du passé, de vous affranchir de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est... j'ai la sensation de quelque chose de gluant, là, d'un truc où on avait, vous savez, comme quand on marche dans de la boue, chaque pas est super compliqué, c'est lourd, ça colle, et là vous êtes en train de vous affranchir de ça. Et il y a probablement quelque chose que vous pouvez faire, ou que vous avez déjà commencé à mettre en place pour vous libérer. Et pour prendre l'image de marcher dans la boue, si ça implique de laisser ses pompes, de laisser ses chaussures dans la boue, parce que de toute façon, il y a 3 kilos de boue sur chaque chaussure, et ça ira sans doute plus vite d'enlever les chaussures et de les laisser coller dans la boue et de continuer pieds nus. J'ai cette image qui me vient. Il y a sans doute pour certains le fait d'accepter de laisser certaines choses, et peut-être même matérielles. Si je dois en passer par là, j'en passerai par là. Ce roi de denier en challenge peut m'indiquer qu'il y a une forme de challenge dans les valeurs, dans la richesse, dans la gestion des biens. Donc ça peut être ça, si je dois en passer par laisser certaines choses que j'ai acquises, que j'ai bâties, etc., pour pouvoir m'affranchir et pour aller de l'avant et me libérer. Ça ne sera pas de gaieté de cœur, mais s'il faut le faire, je le ferai. Ça peut être aussi d'avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau, et là pour le coup, le dynamisme, la motivation, la mise en action, tout ça, c'est bon, vous avez l'état d'esprit.
Maintenant, est-ce que vous avez le côté plus pragmatique du roi de denier pour avancer? Peut-être pas complètement. Les rois sont des bâtisseurs et puis ce sont les figures les plus avancées, donc ce sont des énergies qui sont extrêmement matures. Donc votre envie, elle est vraiment mature, elle est à son paroxysme. On est dans une énergie de roi, on est vraiment hyper volontaire. Mais dans le côté pragmatique, d'entreprendre les choses, mais d'entreprendre les choses lentement, sûrement. Le roi de denier, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui a fait, avant de se lancer sur le terrain, il a fait une étude de marché, il a étudié les choses aussi. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas fini d'étudier ou qui n'est pas bien étudié ou... Dans la réalisation concrète des choses, vous n'en êtes pas là. Ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe et que ça ne marche pas, etc. C'est pas ça, mais la réalisation pleine et entière de quelque chose qui en plus rapporte de l'abondance, etc., vous n'en êtes pas là pour la quinzaine. Maintenant, avec un soleil en résultat, c'est quand même... j'ai quand même du plaisir et de l'épanouissement à la clé, donc une chose après l'autre, et puis ça va... Je pense que ça va bien se passer. Le roi de denier peut être une énergie extérieure, soit qui est... alors attention aux investissements financiers, parce que ça peut être une énergie extérieure qui est pas si bonne conseillère que ça. C'est pas forcément une volonté délibérée de vous entourlouper ou de vous piquer du pognon, hein, mais bon... il peut y avoir un côté, quand il est bien aspecté, c'est un super gestionnaire. Quand il est moins bien aspecté, eh ben, c'est un moins bon gestionnaire. Alors, est-ce que c'est vous qui gérez pas très bien les finances? Est-ce que c'est une personne dans votre environnement qui voilà, qui n'est pas super bonne conseillère dans l'aspect financier ou dans l'aspect, on va dire, matériel des choses? Bon, c'est un petit bémol, ça m'a pas l'air bien grave, mais voilà, prenez-le en compte aussi. Et puis les deniers, c'est également tout ce qui est rapport au corps, de prendre pleinement du temps pour soi, il est lent, ce roi de denier. Alors vous qui êtes dans cette énergie-là de roi de bâton hyper vive, ça va peut-être être un petit peu challengeant aussi de prendre du temps pour vous, le temps de manger, le temps de dormir, le temps de vous balader, d'avoir des activités qui vous posent, qui vous amènent un ancrage. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça veut juste dire qu'il y a des moments où ça va vous challenger un petit peu. Au résultat, le soleil, bah écoutez, ça va bien avec le soleil, il n'y a pas plus lumineux et plus chaleureux dans tout le tarot que le soleil, donc c'est chouette. Le soleil, il parle de rayonnement, d'épanouissement, de vous sentir bien, c'est de l'amour, ça peut être des retrouvailles, alors des retrouvailles avec soi, des retrouvailles avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et ça fait chaud au cœur. C'est l'amour aussi sous toutes ses formes, hein. C'est l'amour amoureux, mais c'est l'amour de soi, l'amour amical, familial, l'amour aussi de ce qu'on entreprend. Une très jolie énergie, vraiment. J'aime beaucoup votre tirage parce que c'est partir de là pour arriver là. Vous avez envie de libération, de vous affranchir, de légèreté, de démarrer quelque chose de neuf qui vous éclate. Bah écoutez, vous êtes vraiment en bonne voie les taureaux, hein, donc continuez. Allez, le conseil qui vous est donné. Elle vous dit: ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les. Illumine tes ombres. Tu es capable de tout. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.